déjà ça. Euh, Manitou faisait remarquer qu'il y a euh, un changement de ton brutal entre le dernier verset de la paracha précédente et le début de la paracha de Beshalach. Euh, je vais monter le texte, euh, j'espère que je vais le trouver. Bon, je ne comprends pas. Voilà. Et ben, voilà. Alors, euh, la paracha de cette semaine commence au verset 17 du chapitre 13. Et le dernier verset du chapitre 13, c'est Vehaya le hot al yadcha ou le totafot ben enecha qui bechozek yad hotziacha Hashem mimitzrayim. Et donc c'est le rappel du fait que c'est Hashem qui nous fait sortir d'Égypte. Mais immédiatement après, le premier verset de la paracha de Beshalach nous dit Vaïhi Beshalach paro et ha'am. Et alors, c'est Hachem qui nous fait sortir ou c'est Pharaon qui nous chasse? Vous voyez le hiatus, en quelque sorte, et qu'il y a entre ces deux niveaux. Et il y a plusieurs midrashim qui s'accrochent sur le mot Vayehi en posant la question qui a dit vaille? Vaille au sens de l'expression d'une douleur. Et alors, il y a plusieurs réponses à cette question. C'est Dieu qui a dit vaille, c'est Moïse qui a dit vaille, c'est Pharaon qui a dit vaille. Et à chaque fois, le Midrash explique les raisons pour lesquelles les uns et les autres avaient à exprimer cette souffrance que d'ailleurs le mot de Vayehi véhicule d'une manière générale. Alors, Manitou fait remarquer que trois fois de suite, dans ce début de la paracha de Beshalach, il n'est pas question d'Israël, il est question du peuple. Vayehi Beshalach paro et ha'am, peninachem ha'am, vayasev Elohim et ha'am, derech hamidbar yamsuf. Et seulement à la fin de ce verset 18, Vachamushim alou venez Israël, mais Eretz Mitzrayim. Donc, Manitou expliquait donc que, de même que dans la personne individuelle, dans chacun d'entre nous, il y a des dimensions de Nefesh, Ruach, Neshama. Tout le monde dispose de Nefesh, tout le monde dispose de Ruach, tout le monde dispose d'un tout petit peu de Neshama. Eh bien, cette même structure anthropologique se retrouve également au niveau du peuple. Et les trois niveaux inférieurs sont appelés ici trois fois Ha'am. Mais lorsque on atteint les niveaux supérieurs, qui dans le vocabulaire traditionnel s'appellent les niveaux de Chaya et de Yechida, alors au niveau de Chaya, il y a
Béné Israël, et on va le retrouver également, cette dimension de Béné Israël, quelques versets plus loin, dans le chapitre 14. Mais on le trouve avant aussi. Comment? Dans le verset 19 aussi, qui hashvea ishbia et bnei Israël. Oui, mais ça, c'est en quelque sorte un aparté. Ça concerne les relations de Joseph avec Israël, mais ça ne concerne pas le sujet de la sortie d'Égypte elle-même. Et ici, nous avons de nouveau, au verset 8 du chapitre 14, où venez Israël, Yotzim Beyad Rama. Et les enfants d'Israël sortent la main haute, pour la main. Et alors, il y a toute une question exégétique qui se pose, c'est que euh, Dieu explique en détail à Moïse son plan. Son plan qui consiste à attirer Pharaon avec toute son armée dans un piège, en lui faisant croire que ce sont les Hébreux qui se sont enfermés dans un piège. Nous lisons à partir du verset 3. Du Amar, chapitre. oui, Ouais. Amar par l'ivni Israël. Ça, ce n'est pas une déclaration de Pharaon. C'est Akadosh Baruch Hu qui explique à Moïse, voilà ce qui va se passer. Pharaon dira au sujet des enfants d'Israël, Nevuchimhem ba'aretz, ils errent dans le pays, Sagar alehem hamidbar, le désert s'est refermé sur eux, et moi, dit Hachem, Vechizakti et lev paro veradaf acharehem, Vikavda befaro vechol chelo veyadu mitzrayim, ki ani Hachem vayasuchem. Et à ce moment-là, nous avons le verset Vayugad le melech Mitzrayim ki varach ha'am. Vayafer levav paro varavadav el ha'am vayomru ma zot asinu ki shilachnu et Israël meovdenu. Et à ce moment-là, il rassemble son armée, il attelle ses chars et ils partent à la poursuite des enfants d'Israël. Verset 8 Vayachazek Hashem et lev paro melech Mitzrayim. Vayirdof achare bnei Israël ou bnei Israël yotzim beyad Rama. Vayirdofu Mitzrayim acharehem. Vous notez le pluriel du verset. Vayasigu otam chonim al hayam. Alors les Égyptiens ont poursuivi les Hébreux et ils les ont rattrapés alors qu'ils campent au bord de la mer. Kol sus rechev paro farasha vechelo. Toute la cavalerie et les chars de Pharaon et ses chevaliers, ses cavaliers et son armée. Alpi Achirot, c'est un lieu qui s'appelle comme ça. Lifne Baal Tzephon, c'est un autre endroit qui s'appelle de ce nom. Ufar Hikriv, c'est un verset clé dans ce récit. Mais avant de continuer la lecture, je voudrais faire la remarque suivante. Est-ce qu'il est vraisemblable de penser que Moïse a gardé tout cela pour lui, qu'il n'en a pas fait part aux Hébreux, qu'il ne leur a pas expliqué, voilà ce qui va se passer. Même s'il ne l'a pas expliqué à tous, il a dû l'expliquer aux chefs des tribus, aux 70 anciens, à la partie des Béné Israël précisément, qui sont mentionnés deux fois au niveau de Chaya et de Yechida par la Torah au chapitre 13, au chapitre 14. Et pourtant, voilà,
que dans ce verset, où Pharaon écrive, les commentaires font remarquer que le texte aurait dû dire où Pharaon Karev. Qu'est-ce que ça veut dire Pharaon écrive? Ça veut dire qu'il y a de la part de Pharaon un total dévouement, si je puis dire, à sa cause. Il se sacrifie, il marche, il court en tête de son peuple comme un corban. Vaïs où venait Israël et Ténéhem. Et les enfants d'Israël levèrent les yeux, on comprend que c'est vers le ciel. Vehiné maintenant au singulier, Mitzraïm nosea acharehem, dans le ciel. Et voilà que l'Égypte marche euh, derrière eux, les poursuit. Vaïr Meod, et ils eurent très peur. Vaïtsarakou venez Israël et Hachem. Et les enfants d'Israël, qui sont sortis armés au début de la paracha, Chamushim alou venez Israël, eh bien, se mettent à crier, euh, à prier, à invoquer. Que se passe-t-il? Eh bien, Rachi explique que le singulier de Hine Mitzrayim Noseh Acharehem, ce ne sont pas les Égyptiens comme au verset 9, Vayir de fou Mitzrayim Acharehem Vayasigu Otam Chonim al Hayam, qui était au pluriel, mais ce singulier désigne l'ange tutélaire de l'Égypte, le sar de l'Égypte. Et voilà que ce sar de l'Égypte et les enfants d'Israël sont à un niveau qui leur permet d'identifier ce qui se passe là-haut, et ils constatent que l'ange tutélaire de l'Égypte marche contre eux avec les Égyptiens. Alors, ils sont pris de panique. Pourquoi sont-ils pris de panique? Parce qu'ils savent qu'aucun ange tutélaire, aucun sar ne peut faire quoi que ce soit sans la permission divine. Et s'il y a permission divine au sar de l'Égypte de les poursuivre, alors il y a des raisons d'avoir peur. C'est clair? Oui, Oui, oui. Mais en même temps que Vaïtzaku venait Israël et Hachem, eh bien, à partir du verset 11, il y a un tout autre discours. Et ils dirent à Moïse, Vayomru el Moshe, Hamibli el Kevarim ben Mitzrayim le Kartanu lamud bamidbar. Il y a ici une double négation. Hamibli el Kevarim. Et Rachid va expliquer en vieux français, il y a une longue phrase en vieux français ici, est-ce pour l'absence de noms fausses que tu nous as pris pour mourir dans le désert? En quelque sorte, étant donné que les tombeaux de l'Égypte sont de vrais tombeaux, alors il ne fallait pas que nous soyons enterrés là-bas, parce que de ces tombeaux-là, on ne sort pas. Et donc, est-ce que tu nous as amenés pour mourir dans le désert, pour pouvoir être enterrés dans des non-tombes? En Kevarim. Mazot asita lanu lehotzianu mitzrayim. Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? Et ici, c'est grave. Euh, le verset ne précise pas qui est le sujet de cette phrase, de ce verset. Vayomru el Moshe, il dira à Moïse qui, si on suit la cohérence du texte qui précédemment disait Vaïtsarakou, venez Israël et l'Hachem, alors il y aurait une tendance à dire ben, ce sont les mêmes. Mais d'une manière générale, la tendance traditionnelle consiste à dire non, ce sont les autres. Le peuple est divisé. Il y a ceux qui sont conscients du fait que c'est Dieu qui les a fait sortir, mais si Dieu les a fait sortir, pourquoi permet-il à l'ange de l'Égypte de les poursuivre? Et alors, un peu en corrélation, en contrepoint,
de cette attitude, alors les autres posent des questions, euh, je dirais, fatidiques. Mais ces questions fatidiques partent du principe, en quelque sorte, que la sortie d'Égypte s'est faite sous l'initiative et l'autorité de Moïse. Et tout semble indiquer que ce qui a été dit à la fin de la paracha de Vaïra, qui est dans le même chapitre 13 où commence la paracha de Shalach, semble oublier le signe que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et au verset 12, Halo zeh hadavar asher dibarnu elecha b'Mitzrayim lemor. N'est-ce pas cela que nous te disions en Égypte? Chadal mimenu, laisse-nous tranquilles. Vena'avda et Mitzrayim, et que nous servions l'Égypte. Qui tov lanu avod et Mitzrayim, car il est préférable pour nous de servir l'Égypte, mimutenu bamidbar, que de mourir dans le désert. Vayomer Moshe el Ha'am. Étant donné que ici le verset dit El Ha'am, eh bien nous partons donc du principe de cohérence que à partir de Vayomru el Moshe, c'est effectivement Ha'am qui parle et pas Béné Israël. Al tir'u, n'ayez pas peur. Hityatzvu, restez ferme. Ureu et Yoshua Hashem. Et voyez le salut de Hashem, Asher Yaseh Lachem Hayom, qu'il fera en votre faveur aujourd'hui. Qui Asher Reitem et Mitzrayim Hayom, car la manière dont vous voyez, vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, Lot Osifu Lirotam Od Adolam, vous ne le reverrez plus à jamais. Euh, à jamais, ça ne veut pas dire, comment dire, jamais au sens français du terme, Adolam, jusqu'à la fin d'une ère qui s'appelle un Olam. Un Olam, c'est un temps du monde. Hachem yilachem lachem, Hachem luttera pour vous, ve'atem, quant à vous, taisez-vous. Tacharishu. Et nous déduisons du verset suivant, le verset suivant, il y a ici, si vous voulez, du point de vue de la mise en page, une rupture, passage à la ligne, parasha ptucha, et Vayomer Hashem el Moshe, Mat Yitzhak elai, Daber el Bnei Israël ve'Isau. Et donc nous déduisons de ce que Hachem dit à Moïse, que Moïse s'était mis à prier. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu pries? Pourquoi tu pries? C'est pas le moment de prier. Et nous avons un commentaire de Rachid extrêmement explicite et difficile, difficile pour une mentalité religieuse. Pourquoi? Eh bien, Rachid dit en substance, c'est pas le moment de prier alors que Israël se trouve dans l'angoisse. Israël se trouve dans une situation difficile et toi tu pries. C'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Daber el Beni Israël, vaïsao. Parle aux enfants d'Israël. Et parle aux enfants d'Israël, ça veut dire, euh, c'est ta responsabilité, Moïse, de savoir quoi leur dire et comment leur dire pour qu'ils avancent. Ils avancent où? Derrière les Égyptiens, devant la mer. Eh bien, dans la mer. Toute cette stratégie, depuis le début, n'était destinée qu'en vue de cela. J'explique un petit peu plus. Lorsque on se trouve de Eretz Goshen, c'est-à-dire au bord de la mer, donc, euh, disons, au nord, et qu'on va descendre vers le sud, eh bien, quand on descend vers le sud, on descend vers la mer Rouge. Mais quand on descend vers la mer Rouge, on peut prendre un chemin
qui va être sur la berge orientale de la mer Rouge, et on peut prendre un chemin qui va passer par la rive occidentale de la mer Rouge. Or, Dieu donne des instructions très précises à Moïse pour dire il faut passer par la rive occidentale de la mer Rouge. Si nous étions passés par la rive orientale, alors il n'y a pas de mer entre nous et le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï est ouvert devant nous. On peut aller où on veut. Mais c'est parce qu'il nous a dit de passer par la rive occidentale que Dieu prévient. Et par conséquent, c'est une erreur du point de vue euh, de l'itinéraire. On aurait dû passer par la rive orientale. Et donc, étant donné que nous sommes passés par la rive occidentale, alors Pharaon dira, ils sont en errance dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. Et c'est ainsi qu'on attire Pharaon dans ce piège. Quel piège? Le piège du passage de la mer Rouge, de Kriyat Yamsouf. Et euh, en fait, euh, et je terminerai par cette remarque, donc ça n'a pas été une étude un petit peu brève, que toute la finalité du passage de la mer Rouge euh, a pour objet euh, de montrer aux Hébreux, de manière non pas théorique, abstraite, mais concrète, existentielle, que de la même manière qu'il est possible d'être libéré de l'esclavage, c'est-à-dire d'être libéré de l'emprise d'autres hommes sur les hommes, eh bien, il peut être possible d'être libéré également du déterminisme des lois de la nature. Il fallait que nous ayons l'expérience de cette libération supplémentaire de Kriyat Yamsouf, parce que autrement, l'expérience de la libération n'aurait pas été totale. Et par conséquent, c'est l'épreuve finale de Daber el-Beni Israël Vaïssaou qui doit définitivement libérer, délivrer les Hébreux euh, de l'ange tutélaire de l'Égypte. Tout se passe comme si le texte voulait nous dire, eh bien, à ce stade, il y a une égalité de mérite chez les Égyptiens et chez les Hébreux, et tant qu'il y a une égalité de mérite, tout se passe comme si la Providence ne pouvait pas intervenir en faveur d'Israël. Il faut donc qu'il y ait de la part des Hébreux un acte de foi qui les distingue de manière totale et radicale des Égyptiens. Et cet acte de foi qui va les distinguer radicalement des Égyptiens, eh bien, c'est ce que demande ce verset, Daber el Bene Israël veïsar. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Qu'ils avancent, ça veut dire qu'ils soient conscients du fait que lorsque ils sont sous la conduite d'Hachem, aucune loi de la nature, aucune situation naturelle ne peut faire obstacle à sa volonté. Et, euh, et c'est donc ce qui va provoquer l'ouverture de la mer Rouge. Kriyat et Amsouf, la déchirure de la mer Rouge. Voilà, ce sont quelques points que je voulais évoquer avec vous Oui. et que j'aurais développé peut-être davantage si je n'étais pas dans un état semi-comateux. Bon, on va te faire une Achia, comment ça s'appelle une Quelle fois je l'ai mal. bref.
Moi, je peux me permettre une autre question sur la fin de la paracha. Permets-toi. Et ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק מחר. Quand il y a une guerre et qu'on est attaqué, on n'attend pas le lendemain pour se défendre ou pour contre-attaquer. Pourquoi Mahar? Eh ben, on peut dire que d'une certaine manière, il s'agit d'indiquer que on ne va pas se laisser dicter ni les conditions, ni du point de vue du temps, ni du point de vue du lieu de la guerre. Euh, les Hébreux se trouvaient sous la protection des nuées de gloire. Ceux que Amalek a attaqués, euh, ce sont des traînards, comme dit le Midrash, que la nuée avait expulsés, qui avaient été rejetés hors de la protection des nuées de gloire. Et donc, lorsque Moïse dit c'est Ilachem Amalek, ça veut dire sort de dessous les nuées de gloire pour faire la guerre à Amalek. Et comme c'est nous qui décidons de quand et comment et où, eh bien, ça sera demain. C'est un peu parallèle à ce que Moïse dit à Pharaon, lorsque Pharaon le convoque et lui dit sortez, partez tout de suite. Moïse dit attends, on est en pleine nuit, demain matin. תודה רבה. Bevakasha, רפואה כפולה. Baruch Tiyeh, Baruch Tiyeh Pa'amayim. ותודה על המאמץ שעשית נהנה מהמאמץ הזה. טוב. טוב, alors stop.